La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte. Bienvenue aux habitués de ce temple. Bienvenue à celles et ceux qui viendraient peut-être pour la première fois ou les premières fois. Et bienvenue aussi à toutes les personnes qui nous suivent sur YouTube, que ce soit en direct ou en différé. Ce matin, c'est un matin de joie, c'est un matin de fête, parce que nous allons vivre ensemble le baptême de Leto que nous accueillons ce matin avec ses parents Diane et Émilie. C'est une très grande joie pour nous de vous accueillir et accueillir toute votre famille. Un baptême, c'est précisément ces signes de grâce que nous venons d'évoquer en ouverture de ce culte, quand on dit la grâce et la paix vous sont données. C'est proclamer que Dieu pose un regard sur nous avant même que nous puissions lui répondre, dire notre reconnaissance. Et c'est ça que nous allons célébrer tout à l'heure, c'est cette grâce que Dieu nous accorde, alors que nous soyons dans la joie ou dans la peine, que nous soyons dans l'allégresse ou avec le cœur un peu chargé. Nous sommes tous accueillis ce matin pour recevoir ces signes de grâce. Alors, je vous propose, si vous êtes en mesure, si vous voulez bien, vous lever pour chanter ensemble le premier cantique, « Viens, Esprit de sainteté ». Je vous invite à la louange. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de toute vie, toi qui nous aimes avant même que nous te cherchions. Avant que nous puissions dire ton nom, tu connaissais le nôtre. Avant que nous tendions les mains vers toi, déjà tu nous portais. Avant qu'un enfant puisse exprimer son amour, il a besoin de recevoir de l'amour. Seigneur, merci d'être ce parent qui nous offre l'amour pour qu'on puisse le porter vers les autres. Nous te bénissons pour tous les enfants que tu accueilles et nous nous rappelons que tu nous accueilles comme des enfants. Tu es le Père qui ouvre grand les bras, le berger qui veille sur ton troupeau, celui qui ne se lasse jamais de nous chercher. C'est pourquoi nous t'adressons notre louange aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen.
Nous prions. Seigneur, tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin. Tu connais nos silences, tu connais nos oublis, nos vanités. Seigneur, rien de ce que nous traversons ne t'échappe, ni les blessures anciennes que nous avons recouvertes de silence, ni les paroles que nous avons dites trop vite ou pas dites du tout, ni même ce que nous ne savons pas encore nommer. Éternel notre Dieu, c'est à chacun comme un secret que tu les révèles. C'est à chacun comme un secret que tu les pardonnes. Et c'est à chacun comme un secret que tu donnes l'ordre de se relever, de marcher pour un nouveau service. Et parce que nous croyons que ta fidélité est plus forte que nos retours incertains, c'est avec confiance que nous te disons, souviens-toi de nous dans ta tendresse. Amen. Le pécheur, le lépreux et le collecteur d'impôts des évangiles vivaient cachés et exilés. La vie n'était pas faite pour eux, ils ne correspondaient pas aux critères ils n'étaient pas acceptés par les autres. Jésus de Nazareth les a accueillis, il a mangé avec eux, il les a sortis de leur isolement, il leur a pardonné. Et aujourd'hui encore, le Christ vient pour nous libérer de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes, de nos culpabilités. Il nous appelle à une vie nouvelle, faite de pardon envers les uns envers les autres. Que ce pardon soit notre force, notre joie, pour vivre et pour aimer à notre tour. Alors nous pouvons entendre la volonté de Dieu pour nos vies avec ce texte de l'Évangile selon Matthieu. Jésus dit, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Et comme ceux qui l'écoutaient s'étonnaient, demandant « Seigneur, quand avons-nous vu ainsi ?» Il leur répondit « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Telle est la volonté de Dieu pour nous, que nous reconnaissions dans le visage de notre prochain le visage du Christ, et peut-être particulièrement dans celui du plus petit ou de la plus petite, celui du plus fragile, celui qu'on ne regarde pas. Seigneur, garde-nous de nous croire arrivés, garde-nous de nous croire possesseurs de la vérité, rends-nous disponibles pour une recherche toujours plus profonde de ton évangile. Amen. Et nous lirons dans Matthieu 5, les versets 1 à 12. Voyant les foules, il monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole, et il se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Amen. Et nous prenons le répond 3 comme un souffle fragile. Les béatitudes, c'est l'un des discours les plus connus de Jésus. C'est un texte qui parle de bonheur. Dans le passage que nous venons de lire, Jésus prononce 9 fois le mot « heureux ». Et le bonheur, c'est un sujet sérieux. Nous avons tous quelque chose à dire ou une opinion sur le bonheur. Parfois, nous le cherchons pour les êtres aimés. Quand on a des enfants, par exemple, on dit qu'on veut leur bonheur, on veut qu'ils soient heureux. Alors, on essaye de leur donner plein de conseils, parfois des conseils qu'ils nous demandent, parfois même s'ils ne nous demandent pas. On essaye de leur dire tout ce qu'on ne nous a pas dit pour qu'ils soient mieux armés dans la vie, afin d'être heureux. En ce sens, on dit « prends telle décision, c'est pour ton bien, tu seras heureux ». On a tous des standards du bonheur, on estime heureux et heureuse plein de gens de notre entourage. On regarde la vie de tel ou de tel et on se dit qu'est-ce qu'elle doit être heureuse, qu'est-ce qu'il doit être dans le bonheur. Alors si nous devions prononcer le même discours que Jésus aujourd'hui, qu'est-ce que nous dirions? Peut-être qu'on dirait quelque chose comme « heureux ou heureuse celles qui sont riches »,« heureux ceux qui ont une belle carrière »,« heureux ceux qui sont connus »,« heureux ceux qui ont beaucoup de likes sur tel réseau social »,« heureux ceux qui ont la santé ». Jésus, lui, il dit « heureux les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, ceux qui sont doux, ceux qui ont faim de justice, ceux qui sont compatissants, ceux qui sont persécutés, heureux lorsqu'on vous insulte et qu'on vous persécute à cause de moi. » Et spontanément, on n'a pas très envie de faire partie de la liste des personnes que Jésus décrit. Les pauvres de cœur, les affligés, les doux, les persécutés, les assoiffés de justice, c'est des figures de fragilité. On ne voit pas en quoi ces figures peuvent être des gens heureux. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, cette énumération des gens déclarés heureux, alors que, d'après nos critères habituels, ils seraient plutôt à plaindre. Quand on voit quelqu'un pleurer, on ne va pas se dire « il est heureux ». Peut-être que dans ce texte, on trouve quelque chose de très important dans le récit biblique. On trouve une inversion des valeurs. C'est une inversion qui vient interroger notre conception du bonheur et l'idée que nous nous faisons de ceux et de celles que nous considérons comme heureux ou heureuses. En ce sens, peut-être qu'en disant « heureux les pauvres en esprit », Jésus ne cherche pas à nous expliquer en quoi ils sont heureux, ni même comment Dieu va s'y prendre pour les rendre heureux, mais ça sert surtout à déranger nos catégories de pensée et à nous pousser à redéfinir notre bonheur. Quand Jésus dit « heureux ceux qui pleurent », on s'étonne et on se dit « mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire être heureux ?» Et c'est ça la force du texte biblique. Le texte biblique vient nous interroger. Il nous interroge, il nous bouscule dans nos évidences, dans tout ce que nous tenons pour acquis, pour sûr.
Et c'est précisément quelque chose dont nous avons besoin, nous ici, mais aussi le monde en général, que quelqu'un vienne nous déranger dans ce que nous tenons pour acquis. Parce qu'il faut bien le dire, nous nous installons très très vite. Nous aimons bien les réponses simples ou simplistes. Nous avons dit tout à l'heure que face au bonheur, on essaie de donner des conseils et on fait de notre mieux, mais parfois c'est un peu simple. Fais ceci et tu seras heureux. Comme s'il y avait une recette miracle du bonheur. Mais les recettes miracles, c'est très à la mode. Il y a plein de gens qui disent détenir les 5 étapes essentielles de la vie pour être en forme, les 5 étapes essentielles de la vie pour être heureux, pour être riche. On cherche des recettes à des problèmes de vie compliqués. Et parfois ça marche, parfois on se laisse happer par ces réponses trop simples à des problèmes compliqués. Il y a un rappeur qui disait, Orelsan, qui disait « Les vérités sont compliquées, les clichés sont stables ». Face à un problème compliqué, la vie, on nous propose souvent des réponses un peu simples comme solution. Et il y a plein de mouvements de pensée aujourd'hui qui émergent, que ce soit dans la sphère politique ou dans la sphère philosophique ou religieuse, des mouvements de pensée qui proposent une réponse super simple à un problème très compliqué. C'est vrai que parfois il est plus simple de prendre des raccourcis. C'est vrai qu'il est un peu difficile parfois d'aboutir à une réflexion où on ne réduit pas tout un problème à 1 plus 1 égale 2. Et peut-être qu'au fond, les béatitudes disent quelque chose de très important. Le récit biblique ou le Christ, la vérité de Dieu, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, c'est quelque chose qui vient nous interroger et qui ne nous donne pas des réponses toutes simples. Peut-être qu'on s'attendrait que l'Église dise aussi ce que dit le monde. Mais ici, il y a une inversion des valeurs qu'on trouve souvent dans le texte biblique. La croix, par exemple, elle est folie pour le monde, elle est sagesse pour ceux qui croient. Il y a toute une inversion de valeurs aussi chez Paul, avec le faible qui va devenir fort et le fort qui va devenir faible. Peut-être qu'au fond, c'est parce que le texte biblique est censé dire autre chose que le monde. Les béatitudes disent que ce que le monde tient pour maudit, en fait, ne le sont pas. Les béatitudes disent que ceux que personne ne regarde, en fait, ils sont regardés par Dieu. En ce sens, le royaume de Dieu obéit à une autre logique. Et quelle est cette logique? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et quand nous lisons ce verset, on pourrait tout à fait aussi tomber dans une lecture trop simpliste et dire que pour être heureux, il faut être pauvre. Ou que pour être heureux, il faudrait souffrir. Mais du coup, ce serait retomber dans le piège dont nous parlions tout à l'heure, celui des certitudes et des lectures trop simples. Dans le récit biblique, la figure du pauvre dit avant tout la posture. Le pauvre, en grec, on peut aussi entendre le pauvre en esprit par mendiant. Le pauvre ou le mendiant, c'est celui qui a les mains ouvertes. Le mendiant, il a les mains ouvertes parce qu'il est tourné vers l'autre. Il n'a pas le choix, par sa condition matérielle, de se tourner vers l'autre, d'ouvrir les mains. Alors, il sait qu'il dépend de son prochain. Il sait il est obligé de se tourner vers son prochain. Alors que le riche, par opposition, dans le récit biblique, surtout chez Luc, mais aussi chez Matthieu, le riche, c'est la figure de celui qui est rassasié, de celui qui n'attend plus rien de personne, de celui qui est enfermé dans son autosuffisance. Pourquoi? Parce qu'il a les mains pleines, et si tu as les mains pleines, tu ne peux plus recevoir, tu n'as plus besoin de recevoir. En ce sens, dire « heureux les pauvres en esprit », ça revient à dire « heureux ceux qui gardent les mains ouvertes, ceux qui se savent dépendants ». Comme toi, Leto, aujourd'hui, tu es dépendante de tes parents, littéralement. Alors peut-être que tu le sais ou tu ne le sais pas, mais tu
tu es assimilé à cette figure du pauvre dans le Nouveau Testament, celui qui a les mains tournées vers son prochain. Et cette même posture, on retrouve cette posture dans toutes les béatitudes, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim de justice, ceux qui sont dus, les artisans de paix. C'est des gens qui attendent encore quelque chose, qui espèrent encore quelque chose. Aucun d'eux n'est rassasié, aucun n'est arrivé au bout de sa course. Et cette posture nous dit quelque chose d'essentiel de l'Évangile. C'est aussi un discours sur la grâce. La grâce, c'est un don qui est offert. Et c'est pour cela que le riche qui se croit comblé, qui pense avoir tout mérité, passe peut-être à côté de la grâce. Non pas parce que Dieu le rejette, parce qu'il a beaucoup de choses. Il y a plein de théologies qui diraient que le riche est riche parce que c'est Dieu qui lui a donné. Mais il passe peut-être à côté de quelque chose parce qu'il n'a plus de place dans les mains. Le pauvre, lui, il sait qu'il ne mérite rien. Et c'est pour ça qu'il peut tout recevoir. La grâce est faite pour cette main ouverte. Elle est donnée à ceux qui savent qu'ils ont besoin de recevoir. Et peut-être c'est ça le secret des béatitudes. Heureux celles et ceux qui veulent recevoir, celles et ceux qui ont les mains ouvertes. Et c'est pour nous une très bonne nouvelle ce matin. Et c'est peut-être pour ça que Jésus finit son texte en disant « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse », parce que la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à mériter cette grâce. La bonne nouvelle, c'est que cette grâce nous est offerte et qu'on a juste à ouvrir les mains et la recevoir. Alors que nous soyons venus avec nos fragilités, que nous soyons venus avec plein de confiance en qui nous sommes invités à ouvrir les mains et à recevoir cette grâce, ce don de Dieu qui nous est offert à tous et à toutes gratuitement. Amen. C'est le moment de l'intercession. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi en portant le monde dans nos prières. Nous te confions ton Église répandue à travers la terre. Garde-la fidèle à ta parole, unie dans ton amour, et rends-la témoin de ton évangile auprès de tous. Nous te prions pour notre monde, pour les peuples déchirés par la guerre et la violence. Donne à celles et ceux qui gouvernent un esprit de justice et de paix, et relève toutes celles et ceux qui souffrent de la faim, de l'exil ou de la solitude. Nous te prions pour celles et ceux qui traversent l'épreuve, les malades, les personnes seules,
ceux qui pleurent un être aimé, sois leur consolation et leur force, et fais lever sur eux la lumière de ton espérance. Nous te confions enfin notre propre communauté. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres, à porter les fardeaux ensemble et à servir avec joie. Reçois, Seigneur, ces prières que nous t'adressons et celles que nous gardons dans le secret de nos cœurs. Et c'est ensemble, comme tes enfants, que nous te disons la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons réfléchi ensemble sur la notion de bonheur, sur ce que c'est. C'est peut-être, le bonheur se trouve peut-être pas là où on nous dit. En tout cas, on a toujours à le chercher quelque part. Peut-être que le bonheur, c'est cette capacité de s'interroger, de se poser la question sur ce que c'est et de le chercher. Allons maintenant dans la semaine, dans les mois, dans l'été qui s'ouvre à nous pour recevoir ce que Dieu nous donne. Allons dans le monde tourné vers notre prochain, particulièrement vers le plus petit, le plus fragile, celui que personne ne regarde. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse briller sur votre visage sa grâce, que le Seigneur tourne vers vous son regard et vous donne la paix. Amen.